Donc, petite vidéo, évidemment, sur les suites, surtout sur les sommes des termes d'une suite. Et on nous demande de calculer les sommes suivantes. La première est la suivante, donc S égale la somme pour k allant de 0 à n de 4 exposant k moins 1 sur 5 exposant k. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je sais que k moins 1, 4 exposant k moins 1, c'est égal à 4 exposant k sur 4. Ou 4 exposant k fois 1 quart si vous préférez. D'accord? Et donc là, ça va pouvoir me modifier des choses. Et donc, ça me fait la somme pour k allant de 0 à n de 4 exposant k sur 5 exposant k fois 1 quart. Mais comme 1 quart, c'est une constante, je ne vais pas pouvoir le passer devant la somme. D'accord? Tout simplement. Mais il ne faut pas que j'oublie que si j'ai a puissance n sur a exposant n sur b exposant n, ça me fait a sur b exposant n. Donc là, que je mette n ou k, ça veut dire que ici, j'aurai 4 cinquièmes, le tout exposant k. Et je vous rappelle ensuite un résultat. Et du coup, je me permets de vous rappeler un résultat en rouge, c'est que la somme pour k allant de 0 à n de q exposant k, ça fait 1 moins q exposant n plus 1 sur 1 moins q. Donc là, bien évidemment, je vais pouvoir réécrire tout simplement. Et donc, j'aurai le 1 quart qui est toujours là, fois 1 moins 4 cinquièmes exposant n plus 1 sur 1 moins 4 cinquièmes. Mais 1 moins 4 cinquièmes, bah vous savez qu'ici, ça fait 1 cinquième, d'accord? Donc ici, vous savez que diviser, c'est multiplier par l'inverse. C'est comme si je multipliais ici par 5 sur 1 et que j'enlevais tout ça. Et ensuite ici, simplement, je suis obligé de me protéger de parenthèses. Ici, ça veut dire que j'ai le 5 quarts qui est devant. D'accord? Si je l'envoie, tout simplement, ici, ça me fait 5 quarts. Et ici, ça me fait moins 4 cinquièmes exposant n. D'accord? Puisque je l'envoie aussi ici. Donc, ça va être ça le résultat final. Exposant n. Et voilà le résultat de ma somme. Plutôt pas mal. La deuxième somme, c'est la suivante. La somme pour i allant de 0 à n de ln de 1 plus 1 sur 1 plus i. Attention, ils ont mis i. Je vais mettre k. Non, je vais laisser i, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le nombre imaginaire pur. Hein, d'accord? Là, c'est un indice. Ok. La première chose que je vais faire, c'est tout mettre au même dénominateur ici à l'intérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va simplement me donner la somme pour i allant de 0 à n de ln de 1 plus i sur 1 plus i, parce que le 1 c'est 1 plus i sur 1 plus i, plus 1 sur 1 plus i. Bah, ça, 1 plus i plus 1, ça fait i plus 2, et 1 plus i, ça fait i plus 1. Donc simplement, j'aurai ln de i plus 2 sur i plus 1. Et là, je rappelle un résultat sur le logarithme népérien. Tout simplement que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et donc, je vais pouvoir écrire ça. Donc, on va pouvoir dire que la somme pour i allant de 0 à n de ln de i plus 2 moins ln de i plus 1. Évidemment, ça va se télescoper à chaque fois, mais il va rester deux termes. Il va me rester, quand i vaut 0, il va rester lui, donc c'est-à-dire moins ln de 1. Et le terme ici, quand i vaudra n, sera plus ln de n plus 2. Sauf que ln de 1, ça vaut 0, donc il restera ln de n plus 2. Bon,
je vais détailler le télescopage pour ceux qui n'auraient pas compris. D'abord, première chose que vous devez savoir, c'est que la somme, elle est linéaire. Donc ça me fait la somme pour i allant de 0 à n de ln de i plus 2 moins la somme pour i allant de 0 à n de ln de i plus 1. Et là, c'est là où je vais procéder à des changements d'indice. C'est-à-dire qu'à la place du i plus 2, je vais mettre k, mais ça veut dire que je commence à 2. D'accord? Et que je termine, évidemment, à n plus 2. D'accord? Donc, vous comprenez bien, ça, c'est comme si je mettais k avec k qui varie entre 2 et n plus 2. Donc, en fait, k, il représente le i plus 2. D'accord? Et là, ici, pareil, je vais faire un changement d'indice. Je vais mettre k aussi, exactement. Sauf que k va représenter i plus 1, ça veut dire que k va varier entre 1 et n. dln de k. Et ce qui est bien, là, et n plus 1, pardon. D'accord? Puisque, évidemment, quand ça vaut n, ça fait n plus 1. Là, ce qui est bien, c'est que ln de 1, ça fait 0. Donc le premier terme, en fait, je peux commencer à 2. Donc ici, je vais mettre 2. Bah, vous comprenez bien que là, ça va se télescoper et qu'il va rester le terme en n plus 2. Et du coup, je vais même détailler le télescopage. D'accord? Donc c'est comme si j'écrivais ln de n plus 2 plus la somme, cette fois-ci, pour k allant de 2 à n plus 1 et ln de k, puisque j'ai sorti le terme en n plus 2, moins la somme pour k allant de 2 à n plus 1 et ln de k. Bah, ce terme-là et ces termes-là, c'est le même. Donc, il reste ln de n plus 2. Voilà. Vous savez gérer aujourd'hui les sommes qui se télescopent.